Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Une personne confiante est admirable, inspirante et inspire confiance aux autres. Elle est capable d'affronter ses peurs et n'a pas peur de prendre des risques. Elle sait que, quelle que soit l'ampleur des obstacles qui se présentent à elle, il y aura toujours une occasion de les surmonter. Les personnes sûres d'elles ont tendance à voir la vie sous un jour favorable, même lorsque les choses vont mal. Dans ces moments-là, elles restent positives et se respectent elles-mêmes. En revanche, les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui manquent de confiance en elles voient le monde comme un endroit hostile et se considèrent comme des victimes. En conséquence, en étant des observateurs passifs, elles sont réticentes à montrer leurs capacités et le meilleur d'elles-mêmes, manquant ainsi des opportunités et s'enfermant dans un état d'impuissance à changer la situation. Tout cela diminue encore leur estime de soi et leur confiance, les enfermant dans une spirale descendante enchantée. Qu'est-ce que l'estime de soi et la confiance en soi? La confiance et l'estime de soi ne sont pas la même chose, bien qu'elles soient étroitement liées. La confiance en soi est un concept utilisé pour caractériser votre attitude vis-à-vis de votre capacité à accomplir diverses fonctions, tâches et rôles. La confiance en soi ne consiste pas à ne pas faire d'erreurs, car elles sont inévitables, surtout si l'on fait quelque chose de nouveau. La confiance, c'est la maîtrise de soi et l'action volontaire et significative qui permet de résoudre des problèmes et de prendre des décisions lorsque des erreurs de toutes sortes se produisent. Le manque de confiance peut résulter de nombreux facteurs, la peur de l'inconnu, la critique, l'insatisfaction par rapport à son apparence, le manque de préparation à la situation, manque de compétences nécessaires, les échecs précédents. La confiance en soi, comme l'estime de soi, n'est pas un concept statique, et son niveau peut donc augmenter ou diminuer. Nous pouvons nous sentir plus confiants à certains moments de notre vie qu'à d'autres. Le niveau de confiance peut se manifester de différentes manières, par votre comportement, votre langage corporel, ce que vous dites, et comment vous le dites, etc. L'estime de soi est la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même, à votre personnalité, à votre apparence, à ce que vous pensez, ainsi qu'à vos propres croyances et réalisations. C'est la somme totale de la qualité de votre vie à un moment donné, que votre corps exprime sous la forme d'une émotion correspondante. Aussi simplement que possible, l'estime de soi est une évaluation de soi-même basée sur ses propres qualités et réalisations. Les personnes ayant une faible estime de soi sont plus susceptibles de souffrir d'un manque de confiance, mais certaines personnes ayant une estime de soi suffisante peuvent également ne pas briller par leur attitude confiante. L'inverse est également possible. Une personne ayant une faible estime d'elle-même peut être très sûre d'elle dans certains domaines. Cause possible d'une faible estime de soi, attitude négligente et environnement négatif. Inquiétude de l'enfance et manque de soins parentaux. Habitudes néfastes. Perte d'emploi ou difficulté à trouver un emploi. Stress permanent. Maladie physique. Difficultés relationnelles, séparation, divorce. Abus physiques ou sexuels. Problèmes mentaux, complexes d'infériorité. Signes de confiance et d'insécurité. Signes d'une haute estime de soi et d'une grande confiance en soi. Une personne confiante fait ce qu'elle pense être juste, même si les autres la critiquent. Elle est prête à prendre des risques et à se surpasser pour obtenir de meilleurs résultats. Elle est capable d'admettre ses erreurs, ce qui lui permet de s'améliorer. N'essaie pas de faire connaître ses réalisations à tout le monde et ne cherche donc pas à se faire féliciter. Moins de tendance à être jaloux et à contrôler l'autre personne. Absence de peur d'être vulnérable. Capacité à fixer des limites personnelles. La capacité à se débarrasser des choses inutiles, situations, personnes, travail inutile. La responsabilité de ses actes et de ses émotions. Signe d'une faible estime de soi et d'un manque de confiance en soi. Le comportement d'une personne peu sûre d'elle dépend de l'opinion de son entourage. Elle a l'habitude de rester dans sa zone de confort, de craindre l'échec et d'éviter les risques. Elle essaie toujours de cacher ses erreurs et espère pouvoir résoudre le problème avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Il communique ses vertus et ses mérites aussi souvent et à autant de personnes que possible. Manque d'amour de soi. Se considérer comme inutile ou pas assez bon. Incapacité à prendre des décisions. N'aimer personne. Assumer la culpabilité des autres. Une incapacité à reconnaître ses propres forces. Il pense qu'il ne mérite pas d'être heureux.
Pourquoi il est important de développer l'estime de soi et la confiance en soi? Avec une confiance en soi suffisante et une estime de soi saine, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous comprendrez parfaitement votre capacité à faire ce que vous voulez faire pour améliorer la qualité de votre vie. Vous prendrez des décisions plus facilement, guidées uniquement par vos choix intérieurs. Vous serez capable d'essayer tout ce que vous aviez l'habitude d'éviter et de ne plus laisser la peur contrôler votre destin. Plus de succès, la confiance en soi et une haute estime de soi sont parmi les clés les plus importantes du succès dans la carrière et les affaires. Vous serez moins susceptible de rester coincé dans un emploi sans avenir parce que vous reconnaîtrez clairement votre valeur, ce qui vous permettra de trouver une meilleure offre ailleurs. Quant aux affaires, seule une estime de soi et une confiance en soi suffisante vous permettront d'aller de l'avant lorsque d'autres abandonneront le combat ou se tourneront les pouces. Des relations plus fortes, il est très difficile d'avoir des relations harmonieuses lorsque l'on se sent constamment inférieur. À terme, vous aurez tendance à trop vous reposer sur votre partenaire que vous trouvez plus confiant. Une fois que vous aurez pris confiance en vous et augmente votre estime de soi, vous pourrez participer directement au processus de développement d'une relation sans être une statistique, et vous développerez pleinement votre personnalité en vous investissant dans la relation et en recevant en retour des émotions essentiellement positives. La vie devient plus facile lorsque vous vous aimez, que vous vous respectez et que vous vous traitez avec compréhension, tout devient beaucoup plus facile. Vous cessez d'en faire toute une histoire. Pour vous, tout problème n'est qu'une tâche de plus à résoudre ou une situation qui ne mérite pas votre attention. Vous cessez de vous reprocher les erreurs que vous avez commises et d'essayer d'être à la hauteur de n'importe quelle norme. Amélioration de la santé mentale, une attitude négative à l'égard de vous-même et de vos capacités empoisonne votre pensée, vous rendant sujet à l'anxiété et à la dépression. Le fait de vous considérer comme un individu formidable vous donnera certainement un élan de positivité et sera également la source d'un psychisme souple et stable. Plus de stabilité intérieure lorsque vous vous aimez profondément et sincèrement, lorsque vous avez une haute opinion de vous-même. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'attention et la confirmation extérieure de votre valeur auprès des autres. En conséquence, vous cessez d'être dans le besoin et votre vision intérieure de vous-même devient indépendante de ce que les gens autour de vous peuvent penser ou dire à votre sujet. Éliminez le sabotage intérieur, le pire ennemi de la plupart des gens, c'est eux-mêmes. La confiance et une haute estime de soi vous permettront de vous considérer comme méritant davantage de bonnes choses, de réalisation et d'environnement. Vous vous efforcerez d'obtenir toutes ces choses avec beaucoup plus de motivation. Et une fois que vous les aurez, vous ne vous créerez pas d'obstacles susceptibles de détruire ce que vous avez. Plus de bonheur, il est difficile d'être heureux lorsque l'estime de soi et la confiance en soi sont nulles. Vous vous sentirez alors triste, incapable de quoi que ce soit et dans une situation désespérée, indigne d'amour et de respect, et ne méritant pas une vie merveilleuse. Une fois que vous aurez pris confiance en vous et que vous pourrez améliorer votre estime de soi, vous ferez les changements nécessaires pour sortir du labyrinthe des échecs passes et vous ouvrirez la porte de la chambre du bonheur. Autres avantages, la capacité d'être plus efficace en cas de stress. Développement de la capacité à influencer et à persuader les autres. Développement du leadership et des compétences exécutives. Pensée positive. Augmentation de la capacité de travail. Augmentation de l'attractivité. Réduire le flux de pensées négatives. Plus de courage et moins d'anxiété. Plus d'énergie et de motivation. Comment prendre confiance en soi? Principe de base. En 1952, le magazine éducationnel Leadership a publié un article intitulé Self-Confidence for Competence par l'auteur Bernice Milburn Moore. Moore décrit la confiance en soi comme une croyance en soi qui aide à surmonter les événements de la vie. Il estime que l'on devient plus confiant si l'on commence à s'améliorer dans ce que l'on fait. La confiance en soi sans compétence est aussi inutile que la compétence sans confiance en soi. Bernice Milburn Moore, cette idée peut être présentée comme un système. Améliorer les compétences. Mise en pratique. Évaluer les résultats. Développer la confiance en soi. Répétition. Quelles compétences devriez-vous développer chez vous? Tout dépend de vos objectifs actuels. Cependant, il existe des compétences universelles que tout le monde devrait améliorer. La discipline. Cessez d'écouter le pleurnicheur qui a élu domicile dans votre tête. Ne l'écoutez pas lorsqu'il vous dit « Tu feras ton lit plus tard, dors 1 heure de plus, va à la salle de sport la semaine prochaine ». La communication. Une communication efficace est un art qui détermine votre capacité à interagir avec votre environnement.
Si vous pensez être un professionnel dans ce domaine, sans avoir jamais réfléchi à la manière de communiquer avec les gens, vous vous trompez lourdement. La négociation. Vous négociez tout le temps. Avec votre femme, vos enfants, vos parents, vos professeurs, vos amis, vos collègues et bien d'autres encore. Apprenez donc à trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Résolution de problèmes. Le système éducatif moderne, basé sur l'obtention de notes et les concepts de bien et de mal, transforme les jeunes en rouages. Nécessaire au mécanisme social. En conséquence, la plupart des gens sont tellement habitués à faire le travail des autres qu'ils ne sont pas préparés à résoudre des problèmes dans des situations complexes. Cependant, le monde change et le gagnant est celui qui est le mieux à même de surmonter des problèmes très différents. Santé et apparence. Être en bonne santé et avoir une apparence attrayante est une excellente façon d'investir son temps et son attention. Le fait d'être en bonne forme physique et d'avoir une apparence attrayante ne manquera pas de renforcer votre estime de soi et de vous rendre plus confiant. 1. Se connaître soi-même. Connaître son ennemi et se connaître soi-même, c'est pouvoir livrer 1000 batailles sans défaite. Sun DSU. Avant le début d'une bataille, un chef de guerre avise essaie de connaître son ennemi le mieux possible. Et lorsque vous essayez d'améliorer votre estime de soi et de prendre confiance en vous, votre pire ennemi, vous-même, se met en travers de votre chemin. Pour mieux vous connaître, écoutez vos pensées, analysez pourquoi elles ont des connotations négatives. Réfléchissez ensuite aux points forts de votre personnalité, à vos capacités, à ce que vous aimez. Faites deux listes, l'une de vos forces et l'autre de vos faiblesses. Réfléchissez à vos facteurs limitants. Déterminez s'ils sont vraiment objectifs ou s'ils sont le résultat de votre esprit qui vous joue des tours. Rappelez-vous qu'en dépit de vos problèmes, vous êtes une personne unique, spéciale et précieuse, et que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Après tout, vous êtes une merveille de la conscience de l'univers. Identifiez et remettez en question toute pensée négative à votre égard, telle que « je suis un rat » ou « personne ne m'aime ». La façon dont vous vous sentez en ce moment n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce que vous voulez devenir. Regardez donc aussi profondément que possible en vous et vous deviendrez plus confiant. 2. La pensée positive. L'esprit de chacun t'aime à chuchoter. C'est trop compliqué. Arrête et va regarder la télévision. Au lieu de céder à ces pensées, traitez-les comme des sophismes en les identifiant soigneusement. Lorsque vous surprenez une telle pensée, détruisez-la en la remplaçant par une croyance positive de sens oppose. Continuez, vous pouvez y arriver. Il ne reste plus grand-chose à faire. 3. Action positive. Vous êtes ce que vous faites. Donc, si vous changez vos actions, vous pouvez vous changer vous-même. Agissez de manière positive, parlez aux gens de manière positive, engagez votre énergie, et vous remarquerez bientôt la différence. 4. Concentrez-vous sur vos points forts. Si vous continuez à vous concentrer sur vos défauts, vous perdrez tôt ou tard une grande partie de votre confiance en vous. Au lieu de vous attarder sur vos faiblesses, concentrez-vous sur les points forts de votre personnalité. Vous pourriez être un excellent orateur, un excellent cuisinier ou un excellent homme d'affaires. Examinez les différents aspects de votre vie et vous verrez peut-être que vous êtes une personne de grande valeur. 5. Le langage corporel. Les personnes sûres d'elles ont un mode de communication non verbal différent. Elles marchent le dos droit, gardent la tête droite, regardent les autres dans les yeux et ne souffrent pas de la présence de mouvements inutiles. Alors, pour renforcer votre estime de soi et devenir confiant, adoptez le langage corporel des personnes sûres d'elles. 6. Parler sans se presser. C'est un fait. Les personnes sûres d'elles ont une élocution sans précipitation. Une personne qui pense qu'elle ne veut pas être écoutée parlera vite parce qu'elle pense qu'elle-même et son discours ne sont pas dignes d'intérêt. Essayez de parler plus lentement que d'habitude et vous vous sentirez plus sûr de vous. En appliquant cette recommandation, ne tombez pas dans l'extrême. 7. Parlez suffisamment fort. Le volume de votre voix est directement lié à votre confiance en vous. Les personnes timides ont tendance à parler doucement ou à marmonner parce qu'elles ne veulent pas attirer l'attention sur elles. Les personnes sûres d'elles n'ont pas peur d'être au centre de l'attention et essaient de transmettre des informations à tous les auditeurs avec un maximum d'efficacité, donc parlez fort, clairement et de manière concise. 8. Souriez un cliché? Mais ça marche. Vous sentirez un regain de confiance en vous lorsque vous commencerez à sourire aux autres. C'est un excellent investissement en temps et en énergie. 9. Se mettre au premier rang. Lorsque vous assistez à de grands événements, vous précipitez-vous pour être au premier rang ou préféré vous suivre les dernières places? De nombreuses personnes ont l'habitude de se cacher dans le dos des autres pour ne pas risquer d'être invitées sur scène ou d'être celles qui répondent à la question.
Mais réfléchissez. Qui est généralement assis au premier rang lors des réunions officielles d'une entreprise? Qui est assis au premier rang lors des défilés de mode? Certainement les personnes les plus importantes. En vous asseyant au premier rang, vous vous mettez au même niveau que les personnes importantes. Vous signalez aux autres que vous êtes l'un des invités les plus importants et que vous pouvez exiger d'être traité en conséquence. Vous remarquerez également que vous commencerez à vous comporter comme un invité VIP. Vous vous placez sous les feux de la rampe en sortant de votre zone de confort, vous n'avez donc pas d'autre choix que de vous affirmer. 10. Améliorer vos compétences, ce point a déjà été mentionné, mais il convient d'ajouter qu'il faut commencer par de petites étapes. Si vous voulez devenir écrivain professionnel, par exemple, n'essayez pas de comprendre toutes les subtilités de la profession d'un seul coup. Commencez simplement à écrire, puis écrivez encore plus. 11. Se fixer un petit objectif et l'atteindre. Les gens veulent atteindre les étoiles à la fin du mois, et lorsqu'ils échouent, leur visage est extrêmement surpris. Fixez un objectif réalisable et poursuivez-le, ce qui vous apportera de la satisfaction. Fixez ensuite l'objectif suivant et réalisez-le. Vous vous préparez bientôt à atteindre des sommets plus élevés. 12. Changez quelques petites habitudes pour commencer, essayez quelque chose de moins important que quelque chose d'aussi massif que arrêter de fumer. Par exemple, se réveiller 10 minutes plus tôt ou boire un verre d'eau au réveil. Répétez la consolidation pendant un mois. Lorsque la nouvelle habitude fera partie intégrante de votre vie, vous deviendrez plus confiant et votre estime de soi s'améliorera. 13. Concentrez-vous sur la résolution du problème. Si vous avez l'habitude de vous plaindre de la vie, de vous complaire dans des émotions négatives et de vous concentrer sur les problèmes, changez simplement le centre de votre attention. Concentrez votre attention non pas sur le problème, mais sur la solution. C'est l'une des meilleures façons d'avoir confiance en soi et d'améliorer son estime de soi. Je suis gros et paresseux. Comment résoudre ce problème? Le problème, c'est que je n'arrive pas à me motiver. Comment résoudre ce problème? Mais je n'ai pas d'énergie. Quelle est la solution? 14. Faites quelque chose que vous remettez à plus tard depuis longtemps. Qu'est-ce qui se cache sur votre liste de choses à faire? Déterminez. À s'y réfugier pour toujours? Faites cette tâche demain et épargnez-vous le souvenir de cette tâche. Vous vous sentirez léger et satisfait du résultat. 15. Soyez actif et essayez de nouvelles choses. Faire quelque chose est presque toujours mieux que de ne rien faire. Bien sûr, cette action peut entraîner des erreurs, mais elles font partie de votre vie. C'est la seule façon d'apprendre quelque chose de nouveau et de devenir une meilleure version de vous-même au fil du temps. Alors ne vous inquiétez pas. Faites quelque chose. Sortez de votre routine ennuyeuse et actionnez votre interrupteur d'activité en prenant des mesures pour atteindre un objectif. 16. Concentrez-vous sur les éléments constitutifs d'un ensemble à grande échelle. S'attaquer à un grand projet ou à une tâche complexe peut sembler impossible et décourageant, même pour les personnes les plus confiantes. Apprenez plutôt à décomposer les tâches complexes en leurs éléments constitutifs et à les mettre en œuvre un par un, l'un après l'autre. La réalisation d'objectifs intermédiaires vous procurera une charge d'émotions positives et vous rapprochera de la réalisation de tout ce que vous avez planifié. Apprenez à travailler de cette manière en permanence et vous deviendrez bientôt un modèle de confiance. 17. Évitez le perfectionnisme. Si vous visez la perfection, vous risquez d'être déçu. On peut toujours s'améliorer, mais il est impossible d'être parfait. Cessez de vouloir que tout soit parfait. Acceptez le fait que rien ne doit être parfait pour être considéré comme beau. Vous n'avez donc pas besoin d'être parfait non plus. Faites preuve de plus de tolérance à l'égard de vos propres erreurs et défauts, car ils n'enlèvent rien à vos talents et aux forces de votre personnalité. 18. Utilisez la critique comme un outil d'apprentissage. Chacun regarde le monde avec son propre point de vue. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La critique n'est que l'opinion de quelqu'un d'autre que vous pouvez utiliser comme un retour d'information. Traitez les critiques de manière constructive, sans réagir sur la défensive ni les laisser affecter votre estime de soi. Acceptez la critique calmement et, une fois que vous êtes convaincu de son bien fondé, utilisez-la comme un moyen d'apprendre et de vous améliorer. 19. Rendez votre logement propre, confortable et attrayant. Il suffit de laver les vitres ou d'arroser les plantes pour se sentir beaucoup mieux. En outre, mettez de l'ordre sur votre bureau. Cela peut sembler insignifiant, mais un geste aussi simple peut faire des miracles. Si votre bureau est noyé dans la confusion et que le monde qui vous entoure sombre dans le chaos, ranger votre bureau est un excellent moyen de prendre le contrôle de la situation. Vous finirez par vous sentir calme au milieu de la tempête qui se prépare autour de vous.
20. Soignez votre apparence, l'hygiène personnelle, une coupe de cheveux à la mode, des vêtements soignes et élégants ont toujours été. Et resteront les alliés d'une bonne estime de soi et de la confiance en soi. 22. Faites de l'exercice, un corps en bonne santé a une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi. Faites de l'exercice régulièrement malgré un éventuel « je n'ai pas envie » ou le mauvais temps. L'activité physique stimule l'humeur, l'énergie intérieure, les performances, réduit la dépression et maintient le poids corporel à un niveau optimal. 23. Acquérir des connaissances. En améliorant votre connaissance, vous devenez non seulement plus avancé intellectuellement, mais aussi plus confiant. Si vous avez fait des études supérieures, il n'y a aucune raison de compromettre vos connaissances. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, vous pouvez trouver de la littérature pour tous les goûts. Développez donc non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. 24. Préparez-vous au mieux. Si vous devez faire face à un événement important dans votre vie, prenez le temps de bien vous préparer. Une fois que vous aurez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour vous préparer au mieux, ayez confiance dans le résultat. Par exemple, si vous devez assister à une réunion d'affaires importante ou si vous postulez à un nouvel emploi, réfléchissez aux questions qui pourraient vous être posées et que vous souhaiteriez exprimer. Ce n'est qu'après cette phase de préparation que vous vous rendrez à la réunion ou à l'entretien. Planifiez et gérez les situations de la vie autant que possible. Vous vous sentirez en confiance en sachant que vous avez pris des mesures préparatoires. 25. Faites quelque chose que vous aimez. Offrez-vous une activité que vous aimez tant ou qui vous passionne. Prenez un café, offrez-vous un cadeau, faites du parachutisme ou inscrivez-vous à un cours qui vous intéresse. N'oubliez pas non plus de célébrer vos réussites, quelles qu'elles soient. 26. Créez un environnement positif. Il est important de construire un réseau de famille, d'amis, de collègues et d'autres personnes de confiance qui vous soutiennent dans vos efforts. Cela ne signifie pas qu'ils ne donneront jamais de commentaires constructifs, mais même ce comportement sera basé sur un désir sincère de vous voir réussir. Parlez de vos expériences à vos amis ou à votre famille et demandez-leur des conseils et du soutien. Il se peut qu'ils rencontrent des problèmes similaires. Ne soyez pas trop timide ou réserve. La plupart de vos proches souhaitent vraiment que vous réussissiez et veulent vous aider. 27. Rencontrez d'autres personnes. Lorsque vous êtes à un événement autour d'un grand nombre de personnes, ne soyez pas dépendant de la présence de vos connaissances. Sortez et engagez la conversation avec des inconnus. Ce n'est pas un secret. La capacité à faire des rencontres est le propre des personnes exceptionnellement sûres d'elles. 28. Se débarrasser des personnes, des lieux et des habitudes nuisibles. Pourquoi gaspiller votre temps, votre énergie et vos émotions pour des personnes qui ne l'apprécieront pas et ne vous offriront rien en retour, si ce n'est le résidu désagréable résultant de la communication commune. Et ce n'est pas qu'il n'y ait rien à retirer de ces personnes. Ils ne peuvent tout simplement pas vous comprendre, parce qu'ils ont un niveau de développement complètement différent, généralement inférieur, auquel ils essaieront de vous abaisser. Il en va de même pour les lieux que vous fréquentez et vos habitudes. S'ils ne contribuent pas à votre épanouissement, débarrassez-vous-en comme d'un bric-à-brac inutile. Cessez de lutter contre ceux que vous n'aimez pas dans votre vie. Éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire. 29. Cessez de vous comparer aux autres. Si vous comparez votre apparence et vos qualités personnelles à celles des autres, il en résultera inévitablement une perte de confiance en soi et une baisse de l'estime de soi. Chaque jour, vous êtes confronté aux personnes qui vous entourent, à leurs photos sur les médias sociaux et aux différents statuts de leur vie tumultueuse. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils font tellement mieux que vous et qu'ils sont tout simplement meilleurs que vous. Une façon de renforcer votre estime de soi et d'avoir confiance en vous est d'arrêter les comparaisons et de passer moins de temps sur les médias sociaux. 30. Arrêtez d'essayer d'impressionner les autres. Arrêtez de jouer des rôles différents et de vous adapter aux attentes des personnes qui vous entourent. Si vous êtes capable d'apporter de la sincérité dans votre vie, vous serez surpris de voir à quel point les autres vous répondront positivement. 31. Apprenez à dire non. Ne dites pas oui simplement parce que vous ne voulez pas qu'un conflit ou un malentendu se produise. Vous êtes parfaitement capable de décliner poliment des demandes sans même vous excuser. Dire oui tout le temps vous donnera l'impression d'être utile et nécessaire, mais cela finira par vous épuiser. Pour maintenir votre énergie à un niveau optimal, veillez à ne pas perdre votre temps et votre énergie sans but précis. Si vous avez déjà des projets, vous avez le droit de dire non à tout le reste. Non seulement vous vous épargnerez beaucoup d'ennuis, mais vous gagnerez également en respect. 32. Soyez reconnaissant de ce que vous êtes. De nombreuses personnes se plaignent d'elles-mêmes, revendiquant le désir d'avoir des qualités ou des compétences manquantes tout en ne faisant rien pour changer en mieux. Au lieu de cela, prenez le temps d'être reconnaissant de ce que vous êtes.
La réalité est que vous avez de nombreuses qualités merveilleuses et il est beaucoup plus efficace de se concentrer spécifiquement sur leur amélioration. 33. La bienveillance, cela peut paraître anodin, mais la bienveillance a un effet puissant sur la confiance en soi. Si vous êtes toujours égoïste, en colère et rancunier, vous constaterez que votre estime de soi diminue au lieu d'augmenter. Il est important que vous fassiez preuve de gentillesse envers les autres, car c'est ainsi que vous vous donnerez un élan d'énergie positive. La générosité, la gentillesse et la compassion sont l'apanage des personnes fortes. 34. Évaluer vos réalisations. L'estime de soi est liée à la conscience intérieure de son propre niveau de réussite. Mais si vous n'observez pas de succès dans votre vie, il est probable que votre estime de soi soit faible. Alors, comment pouvez-vous croire que vous avez réussi? Quelle que soit votre situation actuelle, vous avez accompli beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez. Vous avez tendance à vous projeter dans l'avenir et à vous comparer constamment à la meilleure version de vous-même que vous souhaitez être. Vous vous projetez dans un avenir où votre personne idéale a beaucoup d'argent, une famille heureuse et une belle maison. Ensuite, vous évaluez votre situation actuelle et vous vous sentez déprime. Mais vous regardez rarement en arrière et vous oubliez de comparer votre personne actuelle avec celle que vous étiez il y a quelques années. Vous oubliez très souvent le chemin parcouru, tout ce qui est derrière vous et ce que vous avez accompli jusqu'à présent. 35. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, il y a déjà beaucoup de choses dans votre vie que vous faites avec une confiance naturelle. Il vous suffit de les remarquer et de vous rendre compte de ce que c'est que d'avoir confiance en soi. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous vous brossez les dents, lorsque vous vous promenez dans le parc ou lorsque vous parlez à un ami proche. Vous faites toutes ces choses avec confiance et de manière tout à fait naturelle. Transférez la confiance que vous cachez en vous dans les domaines où vous pensez qu'elle fait défaut.